Vous êtes sur Zonar Télévision, merci pour votre fidélité et bienvenue à suivre Zonar Actualité. La cité des Kalembé, de nouveau sous les coups de feu, des rudes affrontements ont été signalés depuis la matinée de ce mercredi 23 octobre 2024 entre le mouvement rebelle du M23 et les patriotes de Wazalendo. En déplacement massif de la population de Walikale vers Pinga dans le Massissi et la cité des Kalembé serait de nouveau tombée selon des sources concordantes mais non confirmées par l'armée congolaise. Plus de détails avec Sylvain Kanduki. Il y a eu un déplacement massif des populations des Kalongué dans le territoire de Walikale et Kalembe dans les Massissi ce matin du 23 octobre 2024 suite aux affrontements et attaques au niveau de Kataandwa sur la route Keshuga-Kalembe entre les M23 et les VDP Wazalendo. Aux environs des 10h20, les FRDC et Wazalendo sont restés toujours en face des M23. La localité de Kalembe était toujours sous contrôle des FRDC. Les forces spéciales rwandaises venues en renfort à la coalition M23 RDF AFC ont réussi à relancer les attaques contre les positions des Wazalendo qui étaient dans le village de Kalembe. À cette heure précise, les Wazalendo ont crié avoir besoin de renforts des FARDC en hommes et en munitions pour chasser les rebelles du M23 qui étaient déjà renforcés par l'armée rwandaise au front. Ces combats d'une rare intensité se sont donc principalement concentrés autour de Kalembe, une agglomération stratégique située à la limite des territoires de Massissi, Walikale et Rutshuru. Des affrontements ont également été signalés à Kalongué dans le Walikale et à Kaira dans les Massissi. Selon des sources locales fiables, après des combats acharnés, les rebelles du M23, soutenus par un renfort en hommes et matériel provenant du Rwanda directement, ont réussi à repousser les Wazalendo dans la localité de Kalongué et de Kaira. Néanmoins, la situation est restée tendue aux environs d'1 kilomètre de Kalembe où les résistants Wazalendo s'est préparés à une nouvelle attaque. Il est important de rappeler que les forces M23-RDF avaient brièvement pris les contrôles de Kalembe le dimanche dernier avant d'être redélogés par les Wazalendo le lundi. La situation est restée volatile. Les mouvements des troupes observés laissent entrevoir une intensification des combats dans cette région de Nord Kivu. Dans les Sud Kivu, une grosse panique règne au sein de la population qui alerte sur une entrée de plusieurs militaires de la force spéciale rwandaise RDF depuis ce mardi 22 octobre 2024 dans le village de Massango en territoire d'Uvira dans la chefferie de Bafuleru. Selon la population civile de cette partie, les villages restent actuellement encerclés par les RDF sous casquette du M23 qui ont ordonné l'ordre aux civils de rester calmes et sans déclencher d'alerte. Exilé en Égypte depuis plusieurs mois, l'opposant congolais et ancien candidat à la présidentielle de 2023, Franck Diongo, serait en contact avec le M23 AFC, ce qui révèle des soupçons sur une éventuelle alliance de cet homme politique au mouvement rebelle de l'Alliance Fleuve Congo commandé par Corneille Nangaa. Ce président du mouvement lumumbiste progressiste, figure emblématique de l'opposition congolaise, a longtemps plaidé pour un changement de la classe politique en RDC avant de s'exiler. Il réside actuellement à Kigali, la capitale rwandaise, pour établir d'éventuels contacts avec les M23 selon nos sources. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, est attendu à Goma. Cette arrivée dans la capitale du Nord Kivu s'inscrit dans les cadres de sa mission de désengorgement de prisons antérieures du pays. La jeunesse de la ville de Goma attend du ministre de la Justice la libération des activistes dits prisonniers politiques incarcérés dans la prison centrale de Goma. Pour le président du Parlement des jeunes de Goma, Maître Justin Morouti, si cela n'est pas fait pendant son séjour à Goma, le passage du ministre aura été une visite de tourisme. Maître Justin Louroussi a été joint au téléphone par Sylvain Kanduki.
la présence en tout cas de Constant Mutamba. C'est une fierté en tout cas pour la population, bien évidemment, de la province du Nord Kivu, vis-à-vis du travail qu'il est en train de faire aujourd'hui dans cette république. Et voilà, de notre côté, en tant que les représentants de la jeunesse, mais également un juriste praticien, nous sommes quand même en train de mobiliser la population pour pouvoir en tout cas lancer un message. Lorsque le ministre sera en train de faire le tour de la ville de Goma, faire passer un message de la libération de certains activistes qui ont été détenus suite à leur voix qu'ils ont essayé de porter auprès des autorités à ce qui concerne aujourd'hui la restitution de la situation de la paix et la sécurité dans la ville de Goma. On est en train de citer Mouamoussi Nzungo, Tiak Sizaera, Tiwar Saasita, l'honorable Henle Siwako, Delkati Dengo de Beni Boutembo. On est en train de citer Kagondi du Grand Nord, qui sont tous aujourd'hui détenus dans différentes prisons aujourd'hui de la République démocratique du Congo, notamment dans la prison au central de Goma, pour ceux de Goma et Boutembo. Les raffermissements de la diplomatie parlementaire entre la RDC et le Royaume de la Belgique étaient au centre des échanges ce mardi 22 octobre 2024 entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et l'ambassadrice du Royaume de la Belgique en RDC, Madame Roxane de Bilderling. Très réceptif, Vital Kamerhe a salué l'engagement de la Belgique dans la coopération bilatérale et a adhéré au souhait de renforcer la diplomatie entre les deux États afin de permettre aux parlementaires congolais à profiter de l'expérience belge et vice-versa. De sa part, la diplomatie belge a encouragé les efforts menés par le président de l'Assemblée nationale jusqu'ici pour assurer davantage la présence de la RDC dans les échanges parlementaires internationaux. Finissons avec les sports. Les championnats d'Afrique de boxe continuent à Kinshasa. Nous sommes à la deuxième journée. Plusieurs matchs ont eu lieu. C'est mardi 22 octobre 2024. Les boxeurs congolais se sont démarqués. Les détails avec Ange Oliver réconfort, notre journaliste sportif. Le pugiliste Merveille Bissambou de la République démocratique du Congo a battu Zulfa Macho Youssoufou de la Tanzanie au point. Le lundi, au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de Kinshasa, dans la capitale du pays, en combat du premier tour de la 21e édition du championnat d'Afrique de la boxe, organisé du 19 au 27 octobre 2024 à Kinshasa, dans la capitale de la RDC, dans la catégorie féminine de moins de 54 kg. Par ses résultats, la fauve congolaise a ainsi accédé au second tour de la compétition. Ce succès a été à l'occasion le 9e de la série pour la RDC sur un total de 10 combats livrés. Défaite de Badibanga RDC devant Mwale Mwengo de la Zambie. La série victorieuse des boxeurs de l'équipe nationale des Léopards de la RDC a été estompée lundi dans les mêmes installations sportives dans la catégorie masculine des moins de 57 kg par la défaite au point de pugiliste Badibanga Badianyama face à Mwale Mwengo de la Zambie. Lundi, au gymnase jumelé du Stade des Martyrs à Kinshasa, capitale du pays, en combat du tour préliminaire de la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe. En 11 combats déjà livrés, la RDC vient de concéder sa deuxième défaite depuis le début de cette compétition continentale du Noblard. Fin des Zonards, actualité sur Zonards Télévision. Merci à vous tous et vous toutes, messieurs, mesdames, de nous avoir suivis. À la prochaine.